Lorsque nous avons un choc quelconque, une mauvaise nouvelle, un échec, une déception, une contrainte, Elisabeth Kübler-Ross a modélisé le processus psychologique qui s'ensuit à travers ce qu'elle a appelé la courbe du deuil. En effet, face à un choc, l'homme passe par plusieurs étapes successives, à savoir d'abord le déni. Il refuse d'accepter. Ça ne peut pas m'arriver, non, pas à moi. Après le déni, c'est la colère. Pourquoi moi? C'est injuste. Et après la colère, la peur. Que va-t-il m'arriver? Comment m'en sortir? Après la peur, naturellement, on tombe dans la tristesse, la dépression et le renfermement sur soi. Pour s'en sortir, Elisabeth dit qu'il faut absolument, au préalable, accepter la situation, se rendre compte que les faits sont là et attendent une réponse, de l'action. Si on accepte, alors on peut trouver de l'énergie pour agir, explorer de nouvelles idées. Toi qui m'écoutes, serais-tu en train de vivre un tel processus? Choc, déni, colère, tristesse? Il se pourrait qu'actuellement, tu as mal de voir tes affaires péricliter. Peut-être même tu as perdu un emploi. Peut-être même encore ton entreprise a mis les clés sous le paillasson ou est en extrême danger de faillite. Peut-être même que tu n'arrives plus à remplir tes obligations financières, familiales, sociales. Il se pourrait que tu aies mal. Parce que des connaissances à toi, peut-être même de très proches, ont été victimes du Covid-19. Parce que des milliers de personnes que tu ne connais pas sont au plus mal à cause de cette pandémie. Oui, il se pourrait que tu aies vraiment mal. Parce que tu te sens impuissant en cas de symptômes ou même à titre préventif. Faut-il croire à grand-mère, le gouvernement, l'OMS ou le médecin? Ils ne prescrivent pas les mêmes solutions. D'ailleurs, y a-t-il même une solution? Ça fait 1 mois, voire plus, que tu as mal. Parce que tu es désemparé. Ton écosystème a changé. Tu es cloîtré chez toi comme un prisonnier. Tu as envie d'une bière. Tu as envie de voir des amis, tes proches. L'afterwork, la tontine, le football du dimanche matin, l'église. Interdit. Enfin, presque. Tu penses à demain et tu as mal. Parce que demain, demain, tu ne sais pas. Personne ne sait. Ouais, tu as vraiment mal. Mais sais-tu ce que ça fait dans ton organisme d'avoir mal? Parce que refusant la réalité, tu es en colère, tu es triste et déprimé. Et tu restes déprimé. Rien de bon, je peux te l'assurer. Le processus décrit dans la courbe d'Elisabeth Kübler-Ross, c'est une situation de stress. Et nous avons déjà vu combien c'est désastreux pour le corps, pour notre santé, pour notre performance et pour nos proches d'être stressés. Mais ce qu'Elisabeth nous dit aujourd'hui, c'est qu'en acceptant la situation, on a une chance de s'en sortir. Nous sommes désormais orientés solution. On arrête d'être plaintif quand on accepte. On abandonne le stress et le cerveau devient productif. D'ailleurs, mieux disposé, on peut peut-être trouver une opportunité dans ce désastre. En effet, as-tu seulement le pouvoir de changer le cours des choses? J'ai l'impression que cette situation s'impose à toi et qu'il faut s'en accommoder. En fait, il faut l'accepter pour mieux la combattre. Pourquoi continuer à se faire mal? Madame Jo Aileen, une coach extraordinaire de classe mondiale, dans une récente vidéo disait, je cite, « Toute chose que tu ne contrôles pas ne doit pas faire l'objet de tes préoccupations. » Fin de citation. En effet, on ne peut renforcer que ses points forts et non ses points faibles. Quand on est faible, alors on est faible. La colère et la tristesse nous rendent faibles. Donc, en toutes circonstances, préoccupe-toi de ce qui est en ton pouvoir, de ce qui te rend fort. Si donc, alors, tu décidais de ne pas voir
que le challenge dans cette pandémie, mais de voir surtout l'opportunité d'explorer de nouveaux horizons. Parce que le challenge, c'est le mal-être, alors que l'opportunité, c'est le bien-être. Mais comment voir l'opportunité dans une situation aussi catastrophique? Je cite un autre coach de classe exceptionnelle, une sommité mondiale en matière de leadership, le professeur Ongui Yanata, qui dit souvent, et encore, il a dit il y a quelques jours dans une magnifique vidéo, tout arrive pour une raison. Fin de citation. En quelque sorte, dans toute situation difficile, il faut rechercher le côté positif, l'avantage, le bénéfice qu'on peut en tirer. Rechercher l'opportunité. J'ai appris que YouTube, Facebook, Amazon ont multiplié leur chiffre d'affaires ces derniers mois. Le temps n'est donc pas mauvais pour tous. Et toi, qu'as-tu fait? Sur le plan personnel, peux-tu faire le point sur ta vie, ton hygiène, ta santé, tes affaires et te réorienter? Sur le plan familial, ton couple, la relation avec tes enfants, que peux-tu faire pour le rendre meilleur? Sur le plan relationnel, quel bonheur d'être sympathique aux yeux des autres. Cultive l'empathie, la confiance, le charisme. Change et impacte ton prochain. Sur le plan de vie, es-tu sur la bonne direction? Ta vie était celle que tu avais rêvée. Que peux-tu faire pour changer de direction? Sur le plan business, peux-tu imaginer quelques bonnes affaires profitant de la situation présente, de quoi les gens ont besoin et que tu pourrais leur offrir? Sur le plan culturel, rattrape le train du changement, la technologie, la culture 3.0. Voilà. Et maintenant, si nous sommes d'accord, peux-tu transformer le challenge que tu vis en opportunité, transformer le mal-être en bien-être, transformer la maladie en santé, transformer l'idée de mort en idée de vie? À bientôt. N'oublie pas de partager, de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir ma prochaine vidéo.